Et en plus, il fait très chaud aujourd'hui. C'est vrai que quand il fait très chaud, en général, on n'a pas tellement envie de travailler. Selon une étude IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, aujourd'hui, le travail n'est très important que pour seulement 24% des Français. En cause, la surcharge de travail, la pression au quotidien, ces salariés qui aspirent à plus de bien-être, surtout depuis la crise sanitaire. Le travail tient-il une place centrale dans votre vie? Vous votez sur les réseaux sociaux, on fera un point dans quelques minutes. Et vous nous appelez 0826 300 300 évidemment pour réagir. Tiens, racontez-nous comment ça se passe au travail. Est-ce que vous faites partie de ces 24% des Français qui aspirent à un petit peu plus de bien-être? 0826 300 300, on en débat tout de suite avec Caroline Pilastre, Jean Dorido, Pierre Licia et Jean-Claude Delgenne qui nous a rejoint. Bonsoir Jean-Claude Delgenne. Bonsoir. Bonsoir à vous, directeur général du cabinet Technologia. Jean-Claude Delgenne, est-ce que les résultats de ce sondage vous étonnent? Non, je pense que c'est très intéressant de mesurer en fait cette tendance, si elle se confirme. En clair, depuis environ à peu près 50 ans, la France a vécu avec un chômage de masse. Rappelez-vous les grandes grèves à la fin des années 70 dans la sidérurgie, la montée du chômage inexorable, les phrases des politiques on ne peut rien faire, etc. Vous voyez, donc on a eu depuis de nombreuses années une pression de l'emploi sur le travail. C'est-à-dire que les gens ont arbitré entre la liberté et en fait la sécurité. Avoir un job, c'était une sécurité. Or aujourd'hui, ce que l'on constate, en particulier dans les nouvelles générations, c'est que l'aspiration à la liberté, au changement, à la diversité des parcours l'emporte plus sur la sécurité. Alors pourquoi? Parce que tout simplement aussi, les jeunes générations ont vu les parents partir parfois dans des conditions calamiteuses de leur emploi, plan social, etc., tension, ont vu aussi des gens victimes de syndrome d'épuisement professionnel, de harcèlement, etc. Le travail n'a pas simplement, je dirais, une image positive, hein, même si effectivement il est très important dans nos vies, il reste important dans nos vies parce qu'il nous permet de vivre, il a aussi des à côté parfois un peu aliénants. Donc tout ça a conduit aujourd'hui à un renversement de tendance, si vous voulez. Avec la grande crise de à partir de mars 2020, il y a eu ce qu'on appelle une dysrythmie sociale, c'est-à-dire un décrochage des rythmes individuels par rapport aux rythmes sociaux. Chacun d'entre nous, on a nos rythmes individuels et on s'accroche à des rythmes sociaux. Et donc, cette désynchronisation, cet arrêt, alors qu'il y a eu une accélération des rythmes depuis l'apparition des smartphones en 2007, en fait, ça va de plus en plus vite, l'immédiateté, etc., enfin bon, l'hyperconnectivité, eh bien, cet arrêt a fait qu'il y a eu deux conséquences majeures. La première, la montée de l'anxiété, de la dépression pour ceux qui ont été perturbés, qui ont perdu leur repère, et puis de l'autre, et là c'est très intéressant, la remontée d'aspiration qui était enfouie depuis de nombreuses années, et on a revisité en fait la relation au travail. Ce qui fait que beaucoup de gens ont décidé de changer de travail, de ne plus s'aliéner avec des jobs sans intérêt, sans sens pour eux. Beaucoup de gens ont décidé d'aller travailler peut-être avec le même boulot, mais ailleurs, en sortant de Paris, par exemple, ou des grandes agglomérations. Et donc, ce qui fait que il y a une pression qui se fait aujourd'hui, à l'inverse, c'est-à-dire que le retrait de ces compétences sur le marché du travail fait qu'il y a une grande difficulté à trouver des compétences. Et donc, globalement, on peut imaginer qu'on va améliorer la mobilité interentreprise. C'est-à-dire que les gens qui quittent le travail aujourd'hui, c'est pas comme hier. Quand vous tombiez du train hier, c'est très compliqué, surtout quand vous aviez plus de 45 ans, quand vous étiez jeune, même femme. Hein, bon, c'était compliqué de retrouver un job. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a une carence de compétences. Et donc ça va alimenter, je pense, toutes ces aspirations à faire de sa vie une réussite, à s'épanouir et pas simplement au travail. Alors, je vais donner la parole aux vraies voix. Tiens, j'aimerais savoir, Jean Dorido, Caroline Pilastre, Jean-Pierre Licia, est-ce que vous faites passer le bien-être avant le travail, Jean Dorido? Écoutez, non. Non, parce que je fais partie de ces Français qui sont obligés de travailler pour vivre, de toute façon, et c'est un fait. Je suis psychologue indépendant, donc là, pour le coup, si je travaille pas, il n'y a pas d'argent. J'ai pas d'argent, donc il faut payer le loyer, il faut payer à manger, donc c'est un fait que je reste vigilant à appliquer justement les principes que je transmets à ma situation. C'est important le bien-être. Il faut pas brûler la machine. Je retourne la question. Si vous aviez un patient qui vient vous voir,
voir, et qui ne supporte plus la surcharge de travail, la pression, vous lui dites quoi? Accrochez-vous, essayez de trouver des solutions, vous leur dites non, attention. Non, mais la santé, si vous voulez, la santé n'a pas de prix, toutefois elle a un coût, et donc il y a une équation, si vous voulez, un écosystème à trouver. Maintenant, moi je serais curieux d'avoir l'avis de notre invité sur justement sa vision de l'avenir. Le travail, c'est vrai, a perdu du sens de mon analyse, d'abord avec le taylorisme, si vous voulez. C'est qu'on a la manufacture, le fait de fabriquer des objets, c'est très noble, et on avait jadis des artisans, puis M. Taylor est arrivé, révolution industrielle, et il dit non, on va décomposer une voiture, on va demander, c'est chez Charlot, les temps modernes, vous voyez, il va faire la même chose toute la journée, et donc bien sûr que là, le type, après, son travail n'a plus aucun sens, mais c'était compensé par le lien social, justement, les ouvriers ensemble, les grandes grèves, les copains, l'usine, donc ça avait un sens, parce que c'était, si vous voulez, c'était psycho-affectif, en fait, aussi, vous voyez, c'était pas que le gagne-pain, et puis c'est un fait que notre société s'est tertiarisée, donc on n'a plus d'usines en France, on en parle assez souvent, désindustrialisation, et à mon sens, c'est ce manque de sens qui fait qu'on a aujourd'hui des cadres, et même des cadres supérieurs, qui se disent à quoi bon, la notion même de bullshit job est apparue, des jobs qui servent à rien. Quand vous avez aujourd'hui une boulangerie nouvelle qui s'ouvre quelque part, une fois sur 5, c'est un cadre ou un cadre supérieur en reconversion professionnelle. Parce que le type, il est content de faire du pain. Parce que pour lui, ça a du sens de fabriquer du pain et voilà, pour son bourg, pour son village, et de vendre ça à ses clients. Et je serais curieux d'avoir l'avis de notre invité. Alors, Jean-Claude Delgen, je reviens vers vous parce que c'est vrai que c'est une question intéressante sur l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer dans une dizaine d'années? Quelle serait la réponse de ces Français qui ont été sondés juste avant Jean-Claude Delgen? L'avis de Pierre Lissiat et Caroline Pilastre. Le bien-être avant le travail, Caroline? Alors, dans mon cas, c'est très compliqué. Hein. Comme toi, comme la majorité d'entre nous, j'ai besoin de travailler pour vivre. Ouais. Mais en tant que personne handicapée, c'est aussi une thérapie. Je ne vais pas vous le cacher. J'ai la chance que mes activités soient mes passions, qu'elles soient médiatiques ou pour la défense de cette cause qui fait partie de moi de manière à part entière. Donc, si vous voulez, bien sûr que c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est très chronophage, mais j'en ai besoin pour tenir psychologiquement en termes d'équilibre. Donc, je suis quand même un cas à part, comme beaucoup de personnes en situation de handicap. Maintenant, c'est vrai que cette crise sanitaire a remis en perspective les aspirations de beaucoup de Français, puisque forcément, nous étions tous à l'arrêt. Donc, nous avons fait des introspections, quelles que soient nos vies, pour avoir un équilibre. Il faut se sentir épanoui, et on ne peut pas être épanoui uniquement dans le travail, ni uniquement dans notre vie familiale ou amicale. C'est un mélange des genres qui est très compliqué à avoir, bien évidemment. Et c'est le problème. C'est pour ça que vous avez des gens qui sont aussi en burn-out, parce qu'ils n'ont pas forcément le soutien d'un compagnon, ou de la famille, ou d'amis. Et inversement, si on n'a pas le travail, qu'on est au chômage, on peut très bien avoir un entourage présent, mais psychologiquement, on ira très mal. Donc, trouver un équilibre lorsqu'on est un humain, ça n'est pas si simple que ça. Donc, je ne pourrais pas être manichéenne sur la question, mais on a besoin de travailler pour vivre, c'est un fait. Et lorsqu'on lit l'entièreté de cette enquête, on se rend compte aussi que si ces Français avaient l'opportunité d'avoir suffisamment d'argent, ils arrêteraient totalement de travailler. Oui. Pierre Lissiat. Alors moi je suis un peu partagé parce que je pense que j'ai envie de vous répondre, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Ouais. Non mais c'est-à-dire, alors moi je suis à titre personnel en ce moment, je suis totalement d'avis de dire que le travail importe moins que à la fois la vie familiale, personnelle, mais de façon générale la liberté. Mais c'est lié à mon parcours professionnel personnel. Il y a encore quelques mois de cela ou quelques années de cela, j'avais pas la même configuration, les mêmes impératifs, la même configuration familiale, et j'ai cravaché pour, j'allais dire, pas grand-chose pendant des jours, week-ends compris, etc. Donc c'est par cycle. Mais moi je préfère être maître de ça, c'est-à-dire savoir qu'à un moment, à un instant T, ou pendant une période déterminée, je vais bosser comme un chien sans compter mes heures, et que après il y aura un temps où je vais pouvoir respirer et me concentrer sur ce qui pour moi est essentiel. Et il y a autre chose aussi. Il faut faire des saisons pour ça c'est très bien. Saisonnier, on cravache un bon coup, après on est relax. Je vais vous faire une confidence. Ça fait quelques années, on va dire un peu plus d'un an et demi, que je ne suis plus salarié. Et j'ai essayé d'y revenir il y a quelques mois, et en fait j'ai trouvé le statut de salariat
en CDI, qui est pourtant le Graal pour beaucoup notamment de jeunes ou beaucoup de Français, encore, ce que je peux comprendre. Mais à titre personnel, j'ai trouvé ça étouffant. Ouais. Et je me suis jamais autant épanoui que dans l'indépendance, hein, dans le travail indépendant. Alors aussi parce que ma situation, mon champ d'expertise me le permet. Et j'en suis, voilà, je sais que c'est pas la majorité, malheureusement, des Français, mais être son propre patron, en fait. Alors, c'est sûr que du coup, il y a beaucoup il y a d'autres problèmes. Cette fameuse sécurité. Il y a plus de sécurité, il y a d'autres problèmes. Sécu, mutuelle, congé payé, tout ça, faut terminé. pas tomber malade. Oui, non, faut pas tomber malade. Mais c'est vrai que du coup, se dire que on peut bien bosser pendant un gros mois et faire un peu des concessions sur sa vie privée, mais on sait que voilà, le mois suivant, on va pouvoir profiter de ses enfants, de sa femme, de sa famille. C'est agréable quand même. Alors, Jean-Claude Delgen, je reviens vers vous dans quelques instants et Jean Dorido vous reposera sa question. On va se retrouver donc dans quelques minutes. On poursuit notre débat sur cette question. Est-ce que le travail tient une place centrale dans votre vie? Vous continuez de voter sur les réseaux sociaux, vous dites oui à 62% et surtout vous nous appelez au 0826 300 300. On retrouvera dans un instant Sébastien qui nous appelle d'Épinal. Il est boulanger, tiens, Sébastien. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est la suite des vraies voix sur Sud Radio avec Caroline Pilastre ce soir, Jean Dorido, Pierre Licia, Jean-Claude Delgen qui est avec nous, directeur général du cabinet Technologia. Le travail tient-il une place importante dans votre vie? C'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. Vous votez sur YouTube, sur Twitter et on poursuit le débat tout de suite avec notre invité et Sébastien qui nous appelle d'Épinal, 0826 300 300. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes boulanger, Sébastien, et pour vous, c'est clair et net, le travail tient bien une place centrale dans votre vie. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une passion, la boulangerie. En plus, par rapport à notre métier, c'est ce que j'allais vous dire. Vous m'avez pris les mots de la bouche. Ouais. C'est bien un métier passion, donc il vaut mieux que ce soit un élément central de notre vie. Oui. Mais alors, vous avez, j'imagine, des salariés, des apprentis. Est-ce que vous sentez qu'ils ont peut-être sûrement la même passion, mais est-ce qu'ils ont le même regard, ils portent le même regard sur le métier? Est-ce que vous ne sentez pas, par rapport à il y a quelques années, qu'ils pensent moins au travail, ils pensent plus, par exemple, à d'autres priorités? Ça, c'est sûr. On voit bien que même depuis la crise du Covid, on voit que la société a évolué et je ne veux pas dire pas obligatoirement dans le bon sens, parce qu'il faut trouver un équilibre, mais en tout cas, je pense que le travail fait partie de l'équilibre de la vie et aussi un ascenseur social aujourd'hui. Quand on parle d'ascenseur social avec l'école, le travail en fait partie aussi. Quand on voit qu'on a du mal à recruter, que ce soit des paysagistes ou que ce soit des plaquistes ou des carreleurs ou des boulangers, des bouchers, je veux dire, aujourd'hui, il est clair que je pense que le travail fait partie de la vie. Je veux dire, c'est aussi un équilibre. Jean-Claude Delgen, le travail qui, pour de plus en plus de Français, ne tient pas une place centrale, est-ce qu'on peut considérer que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, Jean-Claude Delgen? Tout dépend en fait si le travail est subi ou s'il est choisi. Ça ressort d'ailleurs des différentes interventions. Quand le travail est subi, quand il est strictement alimentaire pour faire vivre sa famille, pour pouvoir payer les fins de mois avec parfois des difficultés, c'est évident que avoir une aspiration à un meilleur épanouissement dans sa vie, cette aspiration elle est tout à fait compréhensible. Il faut savoir aussi, on a une mauvaise représentation du travail parce qu'on croit que le travail commence en fait le lundi matin à 8h, 9h et se termine le vendredi, disons vers 18h pour la majorité des Français, mais c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, le travail atypique, c'est-à-dire celui le week-end, le travail de nuit, le travail le soir, etc., ça représente 67% des actifs en France. Vous voyez, donc 15% des Français travaillent de nuit. Donc le travail, alors on peut aimer travailler de nuit, bien sûr, sauf que ça a des conséquences. Donc tout ça fait qu'effectivement, il y a un grand nombre de gens qui aspirent à préserver leur santé, à vivre différemment. Encore faut-il le pouvoir au sens pécuniaire du terme, parce que le travail reste la première source de rémunération pour la multitude. Et donc c'est un vrai sujet. Et effectivement, pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, à 10 ans, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a deux révolutions qu'il faut faire. Il y a une première révolution, c'est sur l'organisation du travail et le management. On a vu lors de la grande crise
crise de mars 2020 jusqu'en septembre 2020 que le management n'était absolument pas préparé en France à la question du télétravail, avec vraiment un débordement, avec des pratiques parfois difficiles à comprendre. Bon, là, il y a une mutation très importante à faire pour tout simplement réattirer au travail des générations qui peuvent effectivement s'en éloigner durablement. Il faut faire très attention à cela. La deuxième révolution, c'est revenir au métier de la main, que l'éducation favorise le métier de la main. Ça a été dit tout à l'heure par monsieur le boulanger, là. C'est fondamental. On a des emplois qui peuvent être pourvus, qui sont des emplois qui permettent, y compris le travail de la matière. On a trop dans notre pays privilégié les emplois intellectuels dans le passé. Il faut revenir en fait à ces travaux qui permettent d'occuper des gens, parce qu'on n'est pas tous appelés à faire des études bac plus 10, 12, 15. Vous voyez, donc il y a des gens qui ne feront pas d'études et qui pourront très bien être heureux de leur production. Voilà, donc ça, c'est ces deux grandes mutations à faire qui vont s'imposer dans les années qui viennent pour pouvoir... Alors, je dirais une dernière chose, c'est que il faut faire attention parce que le délitement derrière ces chiffres qui apparaît, parce que le fait que les gens comprennent que le travail est la première source d'intégration sociale. La religion s'est écroulée, les partis politiques se sont écroulés, les associations restent encore, mais la vraie source d'intégration sociale aujourd'hui, c'est le travail. Si demain... tout le monde se retire du travail, où va-t-on? Comme dirait Nietzsche disait une chose très belle au niveau du travail, il disait le travail est la plus belle des polices parce qu'il mobilise une énergie nerveuse fondamentale chez l'individu. Si on a des gens qui sont désœuvrés, qui sont laissés à eux-mêmes et qui vivent de petites choses comme ci, comme ça, de temps en temps, etc., on a des problèmes à avoir à terme d'intégration sur le long terme. Au contraire, il faut privilégier la remise au travail, avec le plaisir au travail autant que faire se peut, avec une formation, une qualification. C'est ça l'avenir. D'ailleurs, quand vous discutez avec les jeunes, on fait beaucoup d'études à Technologia, avec les partenaires sociaux, avec les jeunes, avec les médecins du travail, eh bien, les jeunes, ils vous disent, à partir de 25, 26, 27 ans, moi, j'aspire un peu à la stabilité parce que je veux des enfants, etc. À partir de cet âge-là, les jeunes commencent à vouloir vraiment s'insérer parce qu'ils aspirent, comme leurs ancêtres, comme leurs aïeux, à former une famille, tout simplement. Et ça, on le retrouve, c'est une constante totale. Alors, il nous reste une petite minute 30. J'aimerais refaire un tour de table. Pierre Licia, vous voulez réagir juste après Caroline et Jean Dorido? Petite réaction, parce que moi, c'est vrai que j'ai le sentiment, mais alors c'est mon petit côté vieux con, de dire de mon temps. Ni vieux ni con. Ouais, mais il y a des fois. Vous êtes de droite. Je suis chargé. Non, rien à voir. Mais je suis chargé d'enseignement à l'université avec des jeunes qui ont une vingtaine d'années qui sont pas encore sur le marché du travail. Et après discussion avec eux, je me rends compte qu'ils ont une vision assez navrante du monde du travail et de l'entreprise. Et ça, je sais pas. Alors, c'est pour ça que je dis je suis vieux con, parce que moi, de mon temps, c'était pas si longtemps. Mais j'ai pas le sentiment que nous étions dans cet état d'esprit. Juste après Jean, Caroline, très vite. Alors, pour globaliser, bien évidemment que vous avez pointé du doigt ce qui fâche. C'est-à-dire que quand les gens ont un travail qui ne leur plaît pas, évidemment, ils subissent leur vie à ce niveau-là. Et en moyenne, on passe 8 heures quand même à travailler quotidiennement. Mais ma situation est particulière parce que je vous le dis, les personnes en situation de handicap sont doublement au chômage. Et quand vous n'êtes pas intégré dans la société, que vous n'êtes pas inclus, comme on dit maintenant, vous êtes dépressif. Donc, il vaut mieux avoir quelque chose qui vous plaît un minimum dans certains cas de figure et qui fasse que vous vous sentiez normalisé, entre guillemets, plutôt que d'être à l'écart de la société. Très vite, Jean, très vite. Vraiment, vive le travail, quel que soit le job. Il n'y a pas de saut métier. Et se lever le matin pour gagner dignement sa vie, faire vivre sa famille, c'est super classe. Quel que soit le type de job, c'est très très respectable. Voilà, le mot de la fin. Merci Jean-Claude Delgen, directeur général du cabinet Technologia. Merci à vous. Le travail tient-il une place centrale dans votre vie? Score final, vous dites non, non à 58%.